Good Morning Business. Le débat. Les agriculteurs sont très bons en matière de communication, de mobilisation. Tous les politiques sont derrière eux. Mais on commence à s'inquiéter sur ce plateau parce que cette petite musique, elle prend une dimension un peu illibérale, pour reprendre un mot à la mode. Des doutes et des réserves se font jour sur le libre-échange, sur l'écologie, sur l'Europe. Est-ce que ça va trop loin, Jean-Marc Daniel ? Ah oui, clairement, moi je suis assez inquiet, je trouve que ça va trop loin, c'est-à-dire qu'il y ait des mesures conjoncturelles, qu'il y ait une réponse à une angoisse immédiate, mais on est en train de remettre en cause deux fondements même de la construction européenne qui s'est faite justement sur une logique d'économie de marché et de concurrence. Concernant le libre-échange, je rappelle quand même que le libre-échange c'est un des fondements même de la Commission européenne, c'est une des activités que mène la Commission européenne, c'est traité au niveau de la Commission et c'est un des facteurs, un des éléments de l'ADN de l'Europe. Je rappelle assez souvent d'ailleurs que quand Jean Monnet s'est installé dans son commissariat au plan, donc Jean Monnet, le fondateur de l'Europe, il raconte dans ses mémoires que la première chose qu'il a faite, c'est de constater que dans son bureau, il y avait un portrait de Jules Méline. Jules Méline, c'était le ministre de l'Agriculture qui avait rétabli les droits de douane sur l'agriculture à la fin du 19e siècle. Et il convoque un huissier, il me dit sortez ça tout de suite, car le seul véritable ennemi que j'ai, c'est celui qui rétablit des droits de douane sur l'agriculture. Et Méline et Bonnet racontent tout au long de son livre que son objectif, ça aura été de mettre l'agriculture en concurrence d'abord au niveau européen, puis ensuite en concurrence avec l'agriculture mondiale, notamment américaine, pour permettre aux consommateurs d'avoir des produits de qualité avec des prix tout à fait abordables. Et donc là, il y a une vraie remise en cause qui, d'ailleurs, heurte nos partenaires. Sur le Mercosur, l'Espagne est vent debout en disant mais qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Que vous soyez effectivement inquiet de l'avenir de votre agriculture, mais remettre en cause ici fondamentalement des accords qui profitent à l'ensemble de la population européenne, ça paraît extrêmement grave. Concernant l'écologie, là aussi, vous avez alors des mesures très symboliques. L'autorité préfectorale, qui est une autorité relativement politique, normalement, va s'occuper de la biodiversité. Et donc, vous avez une mise en tutelle de l'écologie dans un contexte où toutes les réformes qui sont enclenchées sur le plan agricole ont comme objectif d'intégrer l'écologie dans l'agriculture. Nous sommes 30 ans après les réformes McCharry. À l'époque, ça avait été abondamment négocié. L'objectif, c'était de constater que tout axé sur la production, tout axé sur les prix, ça avait comme conséquence des stocks invraisemblables. Je rappelle que dans les années 70, on ne savait pas quoi faire du beurre, on ne savait pas quoi faire du lait, on ne savait pas quoi faire d'un certain nombre de produits porcins. Et là, on nous dit, il faut de nouveau rémunérer sur la base de la production, il faut de nouveau élever les prix, il faut de nouveau faire en sorte qu'on gagne son argent au travers de sa production. Non, on gagne son argent dans l'agriculture en produisant et en préservant la nature. Et préserver la nature, ça suppose que l'on passe des contrats, que l'on prenne des engagements, que l'on fasse des efforts sur un certain nombre de choses, dont la gestion de l'eau. Or, tout ça est en train d'être remis en cause, et donc ça remet en cause notre engagement européen. Là aussi, dernier élément, il y a 20 ans, on a demandé à la Commission un rapport qui a été fait par un économiste belge qui s'appelait André Sapir. Je rappelle que dans ce rapport, il y avait quand même Jean Pisani-Ferry, qui était le vice-président du groupe. Et dans ce rapport, il a bien indiqué que désormais, le métier d'agriculteur, c'est autant un métier de jardinier, entre guillemets, qu'un métier de producteur. Donc tout cet héritage intellectuel, qui est un héritage fondamental du fonctionnement de l'Europe, de l'agriculture et de notre vie quotidienne, est en train d'être bazardé, il n'y a pas d'autre mot, par les mesures et les annonces du gouvernement. Et je trouve ça très inquiétant. Mais toute la question quand même, Jean-Marc, c'est de savoir si la concurrence, elle est déloyale ou pas. Oui. Parce que, à concurrence égale, oui, mais si on n'a pas les mêmes normes, là, même au sein de l'Union européenne, le problème, c'est que les agriculteurs disent, à cause de cette concurrence, on n'arrive pas à vendre nos produits. Mais les normes qu'on leur impose, elles sont rémunérées. Et donc, c'est les gens en face qui pourraient dire que la concurrence est déloyale. Mais dans l'accord de libre-échange, effectivement, on leur a raison. Les normes, la concurrence est dévoyée par des normes qui ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud ou en Europe, par exemple. Oui, sauf que l'agriculteur, lui, produit des produits très spécifiques. Et donc, ce qu'il n'arrive pas à produire, qui lui ampute son revenu, est compensé par le fait qu'on lui donne un revenu par ailleurs. Son revenu n'est plus axé exclusivement sur la production. Ce que refuse l'agriculteur à l'heure actuelle, et ce qu'on devrait lui expliquer, c'est que son revenu n'est pas lié à la production, son revenu est lié à un rôle beaucoup plus large. Donc il faut que les normes soient rémunérées entièrement, etc. Et ça, vous êtes d'accord. Mais c'est pas toujours le cas, Jean-Marc. Toutes les normes ne sont pas rémunérées. C'est ça qu'il faut dire aux agriculteurs. On va passer un vrai contrat sur la base des normes. Nicolas. Le problème, c'est que les agriculteurs vous disent que le compte n'y est pas. Et puis la surtransposition à la française, c'est pas une vue de l'esprit. Alors on parlait du recul du gouvernement, c'est évident là. Là on vit une séquence absolument inouïe depuis vendredi. En fait, on se rend compte que face aux enjeux qui sont les nôtres,
aucun gouvernement n'assume de faire des perdants. En l'espace de 6 mois, plein d'États en Europe ont commencé à faire des moratoires, des pauses sur des contraintes vertes, parce qu'il y avait des pressions de l'opinion, parce qu'il y avait des pressions de secteurs d'activité, principalement d'ailleurs dans le domaine du logement. D'abord, on a assisté à une dérogation protocolaire du ministère de la Transition énergétique, qui maintenant est en avant-dernier dans les ministères de plein exercice, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est un recul absolument patent du nouveau gouvernement. Il y a eu évidemment l'annonce sur le GNR. On va ressusciter une subvention des énergies fossiles. C'est la conclusion de la dernière COP. Le sujet, c'est on recule sur les énergies fossiles. Là, on va vraiment faire l'inverse. Ensuite, vous prenez l'ensemble des annonces de Gabriel Attal, un peu pêle-mêle vendredi. Vous n'avez que des signaux de recul. Vous avez par exemple l'histoire du règlement des haies. Ok, c'est absolument délirant. Mais là, voilà, on a décidé qu'on reculait là-dessus. Il annonce une pause sur les zones humides, considérées comme absolument essentielles pour la biodiversité. Il y a effectivement le passage de l'OFB, l'Office français de biodiversité, qui maintenant est sous la tutelle des préfets. Et puis voilà que le sujet des 4% de jachère, tout ça sont des reculs. Après, bon ou pas bon, faut-il reculer ou pas, est-ce qu'on était allé trop vite, c'est un autre sujet qu'on a mis en place en janvier 2023. On sait qu'Emmanuel Macron est en train de faire le forcing à Bruxelles pour éviter d'aller plus allant dans l'accord sur le Mercosur, qui est loin d'être négocié. À mon avis, il ne sera jamais ratifié. Je sais pas, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Et puis même le discours d'Emmanuel Macron a changé. Il évoquait au mois de septembre l'écologie à la française. En fait, une écologie plus exigeante qu'ailleurs, plus vertueuse qu'ailleurs, qui lave plus blanc que blanc. Et il a évoqué au début de l'année l'écologie du bon sens. Dans l'écologie du bon sens, vous imaginez bien qu'on va prendre quelques distances avec quelques contraintes. Oui, il n'y a aucun problème si on veut dire que l'écologie recule, c'est absolument évident. Et puis bon, le libre-échange, Jean-Marc a suffisamment évoqué le sujet. Mais il y a un sujet, ce que vous disiez, Laure, sur le libre-échange, quand vous entendez des agriculteurs qui vous disent que leur problème, c'est pas forcément la viande brésilienne, c'est quelquefois le producteur espagnol ou le producteur allemand ou le producteur polonais. Et là, on est dans la même Union européenne, qui a la même doctrine en théorie pour l'ensemble des pays, et qui effectivement, à cause de nos choix, a fini par fabriquer des situations où même les indemnités ne parviennent pas à rééquilibrer les comptes. Plus le juste soutien aux agriculteurs ukrainiens qu'on a fait porter aux agriculteurs français. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir le marché, on le dit toujours ici, à du poulet à 2 € le kilo, très bien, on participe à l'effort de guerre ukrainien, mais c'était à l'État de le payer, pas aux agriculteurs. Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il y a 40 milliards de valeur ajoutée agricole, il y a 10 milliards de subventions. Ça fait 25%. Ces 10 milliards de subventions devraient reposer sur quelque chose de clair, de véritablement contractuel. Ce que je reproche au gouvernement actuel, c'est le flou dans lequel il entretient cette politique agricole commune et le fait de ne pas défendre le principe fondamental. L'hypocrisie, on a défendu le pouvoir d'achat des Français, la baisse des prix agroalimentaires. Vous pouvez pas militer pour le protectionnisme et prétendre défendre le protectionnisme. Je crois que c'est ce qu'on fait. On peut pas faire on a dit baisser les prix, maintenant on dit monter les prix. On ne peut pas faire des lois inflationnistes et dire qu'il faut que les prix baissent. Exactement. Après, c'est totalement inextricable l'histoire. Maintenant, vous prenez la séquence longue de la colère agricole en fonction de ce que la personne produit, de l'endroit où elle est installée, sa priorité c'est ça, et vous avez 40 priorités en fonction des individus. Merci à tous les deux. On va parler des ports. Les tensions sur le commerce mondial commencent sérieusement. Oui, PORT. Sort de l'agriculture. Oui, il fallait effectivement J'aurais dû préciser. Effectivement, merci. En ce moment, merci à tous les deux. Heureusement que vous êtes là. Dites donc. À demain.